The most important prison in the world because it houses 35,000 masterpieces, which are displayed at about 16,000 square meters. So if you spend 2 minutes in front of each masterpieces, 150 days. Yeah. Alors le Louvre est aussi connu pour son centre de rénovation. C'est ainsi que dans les années 80, on a reçu la visite de la momie de Ramsès II. Alors, un événement intéressant, pour revenir jusqu'en France, il a fallu un passeport. Donc, il prenait de 3000 ans, à peu savoir. Et sur le passeport, on pouvait lire profession, roi, entre parenthèses, décédé. The Louvre is also famous for its renovation center. For example, during the 80s, the mummy of Ramsès II was brought here. Sur votre gauche, si vous regardez bien, on voit la flèche dorée des Invalides. On your left, if you look closely, you can see the golden steeple of the Invalides. Alors les Invalides abritent le tombeau de Napoléon Ier. It houses the tomb of Napoleon I. In front of you, on your left, with the green steeple, the American church. En fait, c'est la première église américaine qu'on a construite en dehors du territoire des États-Unis. On est en 1931. It was the first American church who was built outside the country of the USA in 1931. Because you have to know there was a lot of Americans before here in Paris during the World War, because life was cheaper in Paris. Yes, life was cheaper in Paris. C'est une église protestante. It's a Protestant church. But in France, we are very lazy. So be very quick. Just on the right, at the right of the bridge, behind the boat, you can see the statue of the Zouave. Alors les Parisiens utilisent cette statue, donc le Zouave, pour mesurer le niveau de la Seine. Parisians use le Zouave, this statue, to check the level of the river. Par exemple, il y a des inondations à Paris il y a quelque temps, l'eau lui arrive à la ceinture. Voilà. For example, there was a big flood in Paris a few months ago. The water covered this poor guy up to his belt. Après le pont à gauche, after the bridge on the left. Alors, avec ces dômes dorés, on a la nouvelle église russe, inaugurée il y a 2 ans. On your left, with the golden dome, the new Russian church. It was inaugurated 2 years ago. Et c'est super intéressant. Et c'est maintenant l'église russe et l'église américaine sont côte à côte. It's very... a débuté en 1887 et s'est achevé seulement 2 ans plus tard. De petite année, 1889 donc. Là c'est incroyable, il a fallu plus de temps pour la peindre que pour la construire. The construction started in 1887 and finished 2 years later, only 2 years, in 1889. So you have to imagine it was longer to paint it than to build it. Il y en a 72 répartis tout le long de la tour Eiffel, et c'est un hommage de Gustave Eiffel. En gros bémol, ce sont uniquement des noms masculins. Also, just under the first floor, you can see some words, some golden words. See some names of French scientists. There is 72 names all around the Eiffel Tower, and it's a tribute from Gustave Eiffel. But unfortunately, there is only 10 names. Donc on fait demi-tour, vous le voyez, on va rejoindre 2 des 3 îles de Paris, l'île de la Cité et l'île Saint-Louis. Alors si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. As you can see, we're making a U-turn to reach 2 of the 3 islands of Paris, the City Island and the St. Louis Island. If you have any questions, feel free to ask. Oui, ça ressemble à un poulet, mais c'est bel et bien une flamme. Hein. Voilà. Voilà, le poulet doré sur la gauche. The golden chicken on the left. I want to walk it. I haven't walk what? And if there is some Americans on board, maybe we're waiting for the rest of the statue. We have time. Every 100 years, a little party. It's okay. Le prochain monument va se trouver sous le fier drapeau français qu'on a en face de nous à gauche.
So the next monument will be under the proud French flag you can see in front of you on your left. So under that flag there is the Great Palace. Alors on l'a construit pour l'Expo universelle de 1900. Et la chose assez folle, hein, c'est que sa toiture pèse autant que la Tour Eiffel. So it was also built for the World Fair of 1900 and the roof weighed as much as the Eiffel Tower. Wow. À l'intérieur on assiste à des expositions temporaires. Nowadays it houses some temporary. Settled down here. Buisson is the little French name for the guillotine. Yes, and more than 1,000 people get beheaded on this square, such as the king, Louis XVI, his wife. L'architecte français Pierre Charles L'Enfant, c'est l'homme qui a dessiné la Maison Blanche. And this monument has inspired the French architect Pierre Charles L'Enfant, the man who drew the White House. Oui, la Maison Blanche est 7 fois plus grande. Hein. Yes, the White House is 7 times bigger. Oh, that's what they do. But there is no Donald Trump on this one. Everything's like a photograph. Yeah. What's up? Y'all see Notre Dame? I saw like one On est de retour pour le musée d'Orsay. Alors je pense que certains d'entre vous le savent déjà avant, hein, mais à la base c'était une gare, la gare d'Orsay. On a construit pour l'Expo universelle de 1900, mais qui fut ensuite transformée en musée donc au milieu des années 80. Encore aujourd'hui on voit des noms de villes hein, tout le long du musée, des villes de l'Ouest et du Centre. So we are back close to the Orsay Museum, and at first it was a train station. And we built that train station for the World Fair of 1900, but we turned it into a museum, so in the middle of the 80s. So this is why you can see some cities' names all along the museum. Okay, cities from West France. Agen, Albi, Rodez, Tulle, Poitiers, Limoges, many others. Alors, sur votre droite, le quai Voltaire. So on your right, the Voltaire Bank. Et sur ces berges, on peut voir l'une des plus petites maisons de Paris. Entre une maison rouge et une maison jaune, et elle a 2 fenêtres. On this bank, you can see one of the tiniest houses of Paris. It's between a red house and a yellow house. It have only 2 windows. C'est la grise. This is the grey one. À gauche de la rouge, at the left of the red house. Une des plus petites maisons de Paris, one of the tiniest house of Paris. Vous l'avez? Got it? Voilà. Entre les 2 derniers arbres, between the 2 last trees of the bank. Voilà, c'est le parfait exemple de quelque chose qui ne sert à rien. Personne n'est visite. Non. That's the perfect example of something completely used. Alors, cette maison fait 7 mètres carrés. Je vous vois venir, mais même pour Paris, c'est petit. So this house is 7 square meters. Even for Paris, it's very small. Yeah. In Paris, under 9 square meters, it's illegal. Et on va passer sous le pont des Arts. We are going to pass under the Art Bridge. Alors peut-être que vous connaissez ce pont, hein, car c'était lui le premier pont au cadenas. On a dû les enlever, le pont menaçait de s'écrouler. Maybe you know that bridge because it was the first Lovelocks bridge. But we had to move all the locks because the bridge will collapse. Much love. Le plus important, le pont menace à droite à l'Institut de France.
But the most important, the bridge leads on the right to the French Institute. Alors l'Institut de France est célèbre pour abriter l'Académie française, qui se charge de réviser le bon vieux dictionnaire français, entre autres. So the French Institute is famous because it houses the French Academy, and the French Academy have to revise the French dictionary. And for example, there are new words in the French vocabulary. One of the last words was zen. That means peaceful. You can use that in French now. Woo! Alors, on va passer sous le plus vieux pont de Paris. Il s'appelle donc le Pont Neuf. Voilà, oui. We are going to pass under the oldest bridge of Paris. So we call it the New Bridge. Alors pourquoi? Why? À gauche, c'est l'île de la Cité. On your left, there is the City Island. Bon, j'espère aussi que tout le monde a lu le grand classique Astérix et Obélix. Je rigole pas avec ça. Bon, car dans ces vidéos, en fait, on peut lire que la cité s'appelle Lutèce. Et c'est totalement vrai. Lutèce était le nom de la cité sous l'Empire romain. Lutèce qui veut dire village entouré d'eau. Car à la base, Lutèce, donc Paris, se limitait à 7 îles. Et c'est tout. Not bad. Il s'est déjà écroulé 11 fois. It already collapsed 11 times. Right here. Alors, c'est assez rigolo de savoir qu'une des deux tours de la cathédrale est plus grande que l'autre. Sur quoi l'architecte a répondu: seul Dieu peut faire des choses parfaites. Pas mal. Donc je vous invite à reprendre cette phrase, à la ressortir de temps en temps. Ça passe dans beaucoup de situations, croyez-moi. Yeah. So it's funny to know that one of the tower is higher than the other. And the architect just said, only God can create perfect things. Not bad. Believe me, you can use this sentence in many situations. Believe me. Alors, la construction a débuté en 1163 et s'est achevée 200 ans plus tard en 1345. So the construction started in 1163 and finished 2 centuries later in 34 end of the 16th century. Yeah. It's come from Italy. Bon, après le pont à droite, after the bridge on your right. Et levez la tête s'il vous plaît. Look up please. Voilà. On a la statue de Sainte Geneviève, c'est la sainte patronne de Paris. The statue of Sainte Geneviève, she is the saint patroness of Paris. Alors c'est le même architecte qui a fait le Christ rédempteur sur le Corcovado au Brésil. It's the same architect as the big Christ in Brazil on the Corcovado. Un architecte français. Cocorico, s'il vous plaît. A French architect. Very important. Piano. Oh, is it French? No. Taylor, Jeff? It's piano. I thought it'd be French. You said it before. French. Is it start with a T? Wait, that's what it was? A J. J. John Nouvel. You guys know who John Nouvel is? Yeah. Okay, that's fine. We'll go look at some of his buildings so you guys know.